Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre. J'espère que les vacances et la rentrée se sont bien passées pour vous. Moi, j'ai eu le plaisir de constater à mon retour de congé que nous avions dépassé la barre des 20 000 abonnés. Pour cela, je vous remercie. Et pour marquer le coup, comme je l'avais indiqué dans les vidéos et les tirages précédents, il y a un concours qui est actuellement en place pour ces 20 000 abonnés qui permet à deux d'entre vous de choisir le tirage de leur choix sur mon site internet parmi les différentes formules que je propose. Et donc, le concours est très simple, c'est comme le précédent. Vous avez une vidéo sur ma page d'accueil YouTube. J'ai mis le lien direct de la vidéo en question en commentaire de ce taroscope et il suffira de suivre les consignes délivrées dans la vidéo. Vous verrez, c'est super simple. Et le concours se termine à la fin du mois de novembre. Donc, mais vous savez qu'il y a un autre concours sur Facebook, mensuel cette fois-ci, qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc là, pareil, vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver, à m'y rejoindre. Et puis bon, on va s'intéresser sans plus tarder aux énergies pour votre mois d'octobre qui démarre. On a un mois très fort, qui démarre avec la Maison Dieu, mais on a trois lames majeures qui se trouvent présents pour votre mois d'octobre. Donc c'est un mois qui va être assez trépidant, avec des énergies fortes, puissantes, qui amènent des changements et des transformations tout aussi importantes. Donc ça peut être des métamorphoses très concrètes, ça peut être des révolutions intérieures, mais on sent que ce mois-ci, alors soit il y a du pain sur la planche en termes émotionnels, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont demander votre attention parce que c'est des cartes qui sont qui font effet de catalyseur, mais elles demandent du coup en retour beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Donc, mais c'est vrai que la Maison Dieu, avec cette route fortune et ce mât, nous parle de nouveaux départs. Il n'y a vraiment pas à douter là-dessus. Peut-être que vous allez voyager, partir de là où vous avez résidé pendant un moment. C'est une mutation géographique éventuelle, professionnelle. C'est l'idée de se défaire, de s'affranchir, de se libérer d'énergie et d'émotions qui étaient bloquées, refoulées et faire voler un peu en éclats tout ce qui nous tenait un peu piégés. C'est l'idée de retrouver une indépendance, une autonomie. Bref, la carte de la Maison Dieu qu'on trouve dans les aspects positifs pour ce mois d'octobre est vraiment très encourageante. C'est une carte qui peut un peu faire peur parce que c'est la foudre comme ça qui s'abat sur cette maison, mais c'était une maison qui tombait déjà en ruine, donc ça permet de la démolir une bonne fois pour toutes et à partir du terrain propre qu'on va avoir derrière, reconstruire quelque chose, parce qu'il y a l'idée de démolir pour construire quand la Maison Dieu est bien aspectée, c'est-à-dire dans les aspects positifs. C'est la période où on va changer de structure, changer d'environnement, on va pas avoir peur de se lancer des défis ou d'accepter les défis qu'on nous lance. Il y a cette idée de voie nouvelle, innovante, et que le tirage nous encourage à entreprendre, à emprunter. C'est soit des paris qui sont là précisément au mois d'octobre tenus, et après une période peut-être un peu de crise où vous étiez en train de, avec l'as de coupe, refouler votre peur, vos angoisses, votre stress, etc., en train d'essayer de faire comme si ça n'existait pas, lié à peut-être un projet, une histoire qui est en train de voir le jour, d'émerger, parce que on a le 0 ici, on a l'as là, et on a le 10 ici. Donc c'est vraiment des débuts de cycle à chaque fois. Et là, on est prêt ou prête au cours du mois d'octobre à se jeter dans le vide. Il y a peut-être des événements qui vont surgir et qui vont faciliter le saut dans le vide en question. Ça pourrait nous faire peur, ce changement de matière. Quelquefois, c'est des changements de conscience. C'est des idées qui nous percutent et on fait « Oh, mais purée, je vais faire ça, j'aurais dû faire ça. Vite, je me lance à faire ça. » C'est une sorte de prise de conscience qui vous aide. Ça peut être vraiment des événements extérieurs qui viennent un peu secouer les choses et vous permettre de vous libérer pendant cette onde de secousse, de vous libérer de responsabilités qui vous pesaient ou dont vous ne vouliez plus, etc. Parce que la Maison Dieu va encourager une période évolutive. C'est l'idée qu'on va prendre des risques, que ça va être payant. C'est le moment pour faire des investissements dans des biens durables, solides, notamment dans l'aspect immobilier, habitat et logement. Je le dis quand même parce que c'est la Maison
Dieu. C'est un coup de théâtre comme ça qui surgit et qui permet d'effacer toutes les énergies négatives du passé et d'avoir des projets afin de changer positivement les choses, de construire et d'évoluer. On peut avoir pour ce faire la nécessité de faire table rase, tabula rasa, on efface tout et on recommence. Hein. Donc quelquefois avec la roue de fortune et l'as de coupe, on peut avoir une relation qui a mal démarré ou qui n'a pas pu exploiter vraiment le potentiel qui était le sien. Et là, on s'affranchit de tout ce qui cloisonnait et empêchait à cette relation de naître et on se lance et on y va et il n'y a plus rien qui nous retient. Ça peut être un coup de foudre, la carte de la maison Dieu. Il y a une rencontre inattendue qui vient complètement vous déstabiliser. Au début, vous êtes peut-être en train de refouler ce que vous ressentez pour la personne. Et puis, le mât, il y a des choses qui s'improvisent, des choses imprévues et imprévisibles qui viennent bousculer la situation et vous poussent à vous engager plus en avant sur ce chemin-là, quoi. Parce que bon, on a l'as de coupe qui est dans les obstacles. Et l'as de coupe, ça peut être obligé de réprimer ses émotions, ses sentiments. C'est l'idée de refouler tout ce qui ne demande qu'à être exprimé, qui ne demande qu'à déborder. Il y a peut-être même un excès, il y a un trop plein qui demande à sortir et qu'on est en train d'essayer d'étouffer. Donc ça peut être un premier élément. Et là, c'est justement tout ce qu'on essayait d'étouffer ou tout ce qu'on nous a fait étouffer, ça ressort et ça nous permet de nous libérer de cycles vicieux dans lequel on était enfermé en termes d'attitude, de comportement relationnel et on s'affranchit de tout ça. Tout ce qui bloquait notre créativité, qui nous bloquait de l'intérieur, émotionnellement, on identifie ce dont il faut se débarrasser et on s'en défait. Après, c'est vrai que c'est des émotions aussi qui ont été gâchées, bloquées fréquemment quand la carte est dans les obstacles et il y a de nouveaux événements, de nouvelles situations qui vont permettre de redistribuer les cartes et permettre de vous engager là où justement vous pensiez que c'était sans issue ou alors d'emprunter tout simplement une nouvelle voie en laissant ce cul-de-sac derrière soi si on voit bien qu'il n'y a rien à en faire, quoi. Mais c'est vrai que la carte de la roue de fortune apporte vraiment du mouvement et Dieu sait que le tirage en a déjà entre la maison Dieu et la carte du mât, mais c'est un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui était voué peut-être à s'éteindre, qui s'éteint peut-être dans un fracas avec la carte de la maison Dieu, mais c'est tant mieux comme ça, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. La roue de fortune, elle monte et elle descend, un peu au gré du vent, mais on est sûr que quand elle est descendue, elle va remonter. Donc c'est le principe de l'ascendant et du descendant et du déclinant et de ce qui va pouvoir s'élever. Donc après une période peut-être difficile, une forme de marasme, paf, il y a des périodes où il y a des risques qui sont pris, où il y a des événements qui viennent bousculer notre destin et on va dans cette période de mobilité se montrer spontané, accepter cet imprévu et improviser. On va surfer la vague, hein. On va prendre des risques, on va se montrer aventureux ou aventureuse, on va accepter un peu les hauts et les bas que la situation suppose pour aller chercher cet inattendu et permettre une progression notable. La carte de la roue de fortune, ça peut être des périodes de mouvement physique et de déplacement. Je l'annonce encore une fois parce que nous avons le mât qui va dans ce sens-là également. Mais avec la Maison Dieu, il y a quelque chose un peu comme si, de toute façon, les événements en question, vous allez devoir les gérer, mais à partir du moment où soit vous les provoquez, ensuite, bah, vous devez improviser avec ce que ça vous apporte et un petit peu danser d'un pied sur l'autre le temps que les choses s'équilibrent parce que c'est toujours un peu branlant. Hein, c'est l'impermanence de toute chose et c'est l'inconstance, la roue de fortune. Donc, mais ça évolue, ça bouge, mais on ne sait pas exactement où ça débouche. Et là, le mât aussi, on est là, on est très volontaire, on a envie de se jeter là-dedans, mais on ne sait pas exactement où on va atterrir. Pour autant, le tirage nous encourage à y aller, à pas avoir peur de ces transformations, faites de rencontres, de nouveautés qu'il faut embrasser, épouser sans discernement quand on voit la carte du mât qui donne la direction aux choses et qui nous parle d'une évolution presque folle un peu. Hein, il y a cette idée de on ne sait pas très bien si ce qu'on est en train de faire c'est complètement fou, c'est au contraire génial. On pourrait être un peu perturbé à ce niveau-là. Est-ce que c'est insensé ou est-ce que il va avoir de la sorte un renouveau? Parce que la carte on pourrait avoir peur de faire un faux pas, que cette action entraîne une réaction, des conséquences qui seraient perturbantes. Mais c'est peut-être aussi des cycles comme ça de souffrance desquels on va pouvoir se débarrasser en se dirigeant vers quelque
quelque chose de complètement et radicalement nouveau dans la manière dont on va avoir d'appréhender une situation, une relation, ou dans ce qu'on s'apprête à vivre et à éprouver. Si cette situation nous a fait souffrir, on a décidé de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller, de se libérer, d'aller au-devant de nouvelles aventures. Par une mutation vers l'étranger, on n'a plus rien à faire dans la structure dans laquelle on exerce et on a des bonnes idées pour lesquelles il faut prendre des risques et tenter des choses, même si ça nous paraissait jusqu'à là inaccessible, et ben on va pas trop réfléchir et on va y aller. Ça peut être l'idée de recommencer sur de nouvelles bases une relation qui était vouée dans les conditions dans lesquelles elle était menée à l'impasse, et là il y a cette idée que la relation renaît de ses cendres, on décide peut-être même sur un coup de tête impulsivement de redonner une chance, ou alors il y a cette situation qui n'arrivait pas à naître, cette relation qui n'arrivait pas à émerger, et on va faire une nouvelle rencontre coup de foudre qui va nous amener vers un tout autre horizon. Hein, c'est ce qu'on pourrait voir émerger dans le cadre de ces énergies. Alors comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre, nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte, eh bien précisément, du progrès. Alors lui, vous voyez, il est dans un équilibre fragile, il est sur une jambe en train de faire la grue un peu, mais il arrive néanmoins à trouver son harmonie, même dans le mouvement, même dans une situation, peut-être pendant une période inconfort, il arrive à garder une constance et en acceptant un peu ce côté un petit peu branlant hein, qu'on voyait ici, arriver à trouver un équilibre. Alors, c'est une carte qui permet des progressions concrètes en termes de développement personnel, en termes quelquefois un peu plus matériels et concrets, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler en raccord avec le temps, le timing des choses et notre énergie insérée, injectée accélère le processus en question, mais on est déjà bien aidé, on l'a vu. Alors, il y a cette idée d'événement qui apporte très rapidement des progressions qui vont aller en croissance, gagner en croissance. C'est-à-dire que au début, on ne sait pas, voilà, c'est pas clair, on ne sait pas où on va, il y a l'équilibre est fragile, mais il y a certains événements qui vont permettre de mettre la lumière sur les choses et de nous dire que bah oui, on est bien engagé sur le bon chemin et que oui, ce chemin va précisément nous apporter une révolution, une évolution, une métamorphose. Il nous suffit de chevaucher suivre, surfer la vague. Je dis chevaucher parce que la dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte Riding the Cosmic Wave, hein, l'idée de chevaucher la vague cosmique. Alors là, pour le coup, tiens, chevaucher la vague, alors moi je disais surfer la vague, c'est quand même mieux, mais là en traduction littérale, donc il y a bien un mouvement comme ça, presque au-dessus de vous, parce que la carte de la roue de fortune, en plus, ça nous dit que c'est pas forcément des événements sur lesquels on a une emprise quelconque, mais c'est un peu la vie qui vient un peu nous malmener, et la maison Dieu pourrait être aussi ce côté coup de théâtre qui vient un peu nous saisir et nous secouer, et ce mouvement plus vaste, plus ample qu'on doit embrasser, épouser, est aussi manifesté par cette ultime carte issue d'un autre oracle, et qui nous porte comme message, il y a des énergies et des forces qui sont déjà lancées, on n'a plus qu'à suivre ça, hein, l'idée on n'a même plus à pédaler on doit juste se laisser porter et donc surtout pas aller à contre-courant de ces énergies-là, mais les embrasser, les épouser et y aller franchement. En tout cas, c'est les énergies sondées par les cartes pour ce mois d'octobre pour vous aiguiller, en espérant que ça saura vous guider et vous accompagner, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de le remporter, avec le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo, mais il y a également le concours ponctuel, celui des 20 000 abonnés qui se terminera en novembre, et qui vous permettra de remporter le tirage de votre choix. La vidéo du concours, vous avez le lien en commentaire de ce taroscope, j'aurais laissé un commentaire, mais également sur ma page tout simplement d'accueil YouTube. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour ne pas rater la mise en ligne des horoscopes de novembre qui apparaîtront fin octobre, mais ne pas rater aussi les mises à jour en termes de concours, etc. Et puis moi je vous retrouve donc dans quelques semaines pour les horoscopes de novembre. D'ici là, prenez soin de vous.